Au départ, c'est vraiment envie de jouer un personnage qu'on m'avait pas proposé, une espèce de pari avec moi-même, de se dire est-ce que j'ai envie de jouer une enfant, une vieille enfant, et de retrouver les mécanismes de l'enfance, les sentiments, c'était ce pari-là, les sentiments, les réactions, la naïveté, la confiance aussi qu'ont les enfants, et de le faire à 60 ans. Ben, ça s'est trouvé comme ça, j'ai pas décidé de faire un portrait de la société française en disant voilà on va parler de la famille. Simplement, ce qui m'amusait, moi ce qui m'intéressait, c'était de confronter deux mondes. Alors après, deux mondes totalement différents, deux univers, celui de Nénette, qui est simple, hein, et celui de Paul Bérard, qui lui est assez compliqué, c'est un type frustré, c'est un type atrabilaire, désagréable avec tout le monde, qui s'est rendu solitaire, qui n'a pas d'amis, et donc va arriver cette boule d'amour, qui lui saute au cou, et c'est terrible l'amour, parce que c'est gluant. D'un seul coup, il se dit je peux pas, je peux pas. Donc ensuite, effectivement, c'est cette part pour moi, c'était de la comédie. Je me suis aperçue en projection que c'était pas tant de la comédie que ça. Mais pour moi, c'était vraiment de la comédie. Et ça devient encore plus vraiment de la comédie lorsque ce pharmacien va être victime d'une erreur de sa sœur qui lui met des sucrètes qui n'en sont pas dans son café. Bon, ça c'était... à la fois, c'est le coup de la potion magique, quoi. La potion magique de Howard Hawks adaptée à nos jours. Je pense qu'on doit croire que si j'ai fait ça, c'est que j'avais dans ma famille quelqu'un comme ça. Non. C'est vraiment l'actrice qui a eu envie. J'avais vu un film qui s'appelait Monkey Business où Cary Grant et Ginger Rogers buvaient une potion qui les rajeunissait. Bon, intellectuellement, qui m'avait fait pleurer de rire. Et je m'étais dit, mais quel pied ça doit être de jouer des enfants. Et puis, par rapport aux acteurs qui ont joué, c'est souvent des hommes qui jouent des débiles mentaux ou des handicapés mentaux. Il y a eu Redman, bien sûr, et puis il y a eu Sam, je suis Sam, où Sean Penn fait une création d'handicapé mental extraordinaire. Et bon, moi, ça n'avait rien à voir avec ça, mais en tout cas, c'est une envie, je crois que c'est un envie de travailler, et encore une fois, d'explorer un personnage qu'on n'a jamais fait, quelqu'un qui est différent dans sa manière de penser de vous. C'est même pas quelqu'un qui a eu dans son fonctionnement intellectuel. Et c'était pas facile, parce que surtout au tout début, il fallait effectivement éviter de tomber dans la caricature, éviter de la rendre ridicule ou qu'on y croit le plus possible. Donc c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup je vais retourner en enfance, je vais régresser en enfance, comment pleure une petite fille quand elle a 6 ans, comment elle braille, comment les enfants pleurent en ouvrant une bouche comme ça parce qu'ils n'ont pas eu leur glace, ou comment au contraire ils vont être très contents parce que la minute d'après ils l'ont. Donc voilà, c'était le pari à tenir. Je ne veux pas faire pas un film sociétal sur les handicapés, mais il est vrai que les personnes dépendantes, légèrement dépendantes, parce c'est une femme qui peut faire des choses, elle a un petit travail, c'est très difficile de leur trouver des endroits, donc on les met en maison de retraite. Et en maison de retraite, le problème c'est qu'on ne garde pas les animaux de compagnie, et elle a une tortue que sa mère lui a donnée parce que c'est l'animal qui vit le plus longtemps. Je pense que dans l'esprit de sa mère, qu'il aimait beaucoup et qui voulait la protéger, lui donner une tortue qui vivrait aussi longtemps qu'elle, ça lui évitait la peine de la voir disparaître, la tortue. Oui, c'est surtout la vie du demi-frère qui va être... Parce quand elle tombe sur son demi-frère, c'était bien évident que pour elle, son demi-frère l'aime. Il n'y a pas de raison, c'est dans la nature des choses. Il est de la famille, elle est de sa famille, donc il va l'aimer. Et bien sûr, le demi-frère, Michel Blanc, Paul Bérard, pharmacien, non seulement ne va pas l'aimer, mais on va en avoir peur, pensant qu'elle veut lui prendre son héritage, pensant que le qu'en dira-t-on dans cette ville va devenir terrible quand on va apprendre que sa sœur n'est pas normale. Donc il va avoir qu'une seule pensée, c'est de s'en débarrasser au plus vite. Je l'ai écrit pour lui, oui. Enfin, je l'ai écrit en pensant à lui, je ne savais pas s'il accepterait, parce que on ne sait jamais si, même si on est très amis, si le scénario ne lui plaît pas, il ne va pas accepter pour me faire plaisir de jouer dedans. Mais j'ai écrit en pensant à lui, en faisant un musicien. Par exemple, le fait que ce personnage est un pianiste rentré et frustré, qui a abandonné tout espoir de pratiquer le piano, je l'ai écrit en pensant à Michel parce qu'il est pianiste et mélomane. Sinon, ça n'aurait pas existé. Et puis j'avais envie de le voir retourner vers la vraie comédie où il pouvait montrer son talent de comique. Parce moi, quand je montais le film, le voir Michel défoncé me faisait rire tout le temps. Il a une énergie comique dans la vérité absolument époustouflant. J'ai beaucoup travaillé avec l'ermite, clavier, j'aimerais bien. Non, c'est trouvé comme ça, je crois, en fonction des personnages, voilà, qui peuvent, que j'ai envie de faire vivre, quoi, voilà. Ce projet-là, il s'est monté sans trop de difficultés, mais c'est vrai que les budgets sont plus serrés.
les budgets sont un peu plus serrés. Et bon, mais ça n'empêche pas de payer les gens correctement. Je le dis et je tiens, parce que je paierai les gens. Je ne supporterais pas, moi, de faire un film où des gens seraient payés à moi 40 ou 50%. Je trouve ça insupportable. Même, et au nom de l'art ou de quoi que ce soit, d'exploiter les techniciens. Le cinéma, c'est une économie où le temps est limité, où on ne peut pas se permettre de dépasser, où ce qui doit se tourner à Angers va se tourner en région parisienne parce qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas avoir des locations très loin de Paris et héberger tout le monde. Donc tout ça, on est toujours en train de faire une course. C'est une course, un tournage. C'est excitant, mais c'est une course où on est claqué à la fin. Puis le montage, c'est la partie très excitante parce que là, on va retravailler, on va réécrire au montage. Pour moi, le cinéma, finalement, c'est devenu une salle d'examen. C'est parce que quand mes films sortent, ils sont passés ils sont passés à l'examen sur les écrans et tout. Donc c'est vrai que je vois des DVD, je vois de la VOD, mais je vais de temps en temps, mais j'y vais pas très très souvent.